jugement dernier dans une bonne forme. Ils viendront comme des gens possédés par les djinns, comme des gens malades, possédés par les djinns. Oui, donc il y a plusieurs formes de créatures sur lesquelles certains seront ressuscités, chers frères, chers sœurs. qu'Allah fasse que nous puissions être ressuscités sur des bonnes formes, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est un bon signe, Inch'Allah. Et ça nous réserve vraiment beaucoup de grâces de la part d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, Allah nous dit que à ce jour-là, le ciel que vous voyez qui est solide aujourd'hui, là, il va rendre le ciel fragile. Il va fragiliser le ciel les jours du jugement dernier, soumis à, comment on appelle, à la destruction. Il va détruire le ciel. Il va transformer le ciel en porte. Il y aura des failles partout pour permettre aux anges de descendre, chers frères, chers sœurs. Et les montagnes que vous voyez qui sont là aujourd'hui pour sous-tendre la terre, les montagnes là, le jour du jugement dernier, seront transformées en poussière, mis en marche, transformées comme des mirages. Et ces jours-là, après cela, qu'est-ce qui va se passer? Il y a deux camps. Après le jugement, après le règlement des comptes, le premier camp, c'est l'enfer. Quand on nous en garde, il dit Inna Jahannama kanat mirsada. Il dit le Jahannam, la fournaise, est un lieu d'attente. Et la fournaise est aux aguets. Et à l'affût. Pour qui? Les Torina Ma'aban. La fournaise attend les tyrans, les transgresseurs des limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est leur lieu de refuge. Labisina fiha ahqaban. Et ils y demeureront des siècles et des siècles. Ils y demeureront éternellement, sans limite. Et comme je l'ai dit l'autre jour, que si on dit, le jour du jugement dernier, aux gens de l'enfer, que vous allez durer ici pendant un temps égal à la durée de la vie terrestre, ils seront contents. Quand on leur dira que votre durée là, ici là, va égaler le temps de la durée de ce bas monde là, ils seront contents parce que ça veut dire qu'il y a une fin. Ça veut dire qu'il y a une fin. Quelle que soit la longueur du temps, il y a une fin. Donc ils seront contents. Mais quand on dira aux gens du paradis que vous allez aussi durer dans le paradis également par rapport au temps que vous avez duré ici, ils seront tristes. Parce qu'il y a une fin pour le paradis. Or Dieu nous dit qu'il n'y a pas de fin, chers frères, chers sœurs. Qu'Allah nous aide, Inch'Allah. Donc voilà ce qui nous attend, Inch'Allah, les jours du jugement dernier, qu'Allah nous accorde le paradis. Et Dieu nous dit qu'ils ne goûteront dans l'enfer ni de fraîcheur, ni de boissons rafraîchissantes. Allah nous aide, Inch'Allah. Chers frères, chers sœurs, voilà ce qui attend les gens de l'enfer. Et Dieu nous dit, et une eau bouillante également les attend dans l'enfer. Et tout cela, jaza'an wifaqan. Certains diront, mais ça c'est quel châtiment ça? Oui, Dieu dira, jaza'an. Je leur ai donné ces châtiments-là en fonction de leurs œuvres. Ils seront châtiés, leur châtiment est proportionné à leurs œuvres ici-bas. C'est ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils ont fait là, c'est pour ça qu'ils ont mérité ça. Donc il n'y a pas d'injustice. C'est ce qu'ils ont fait là. Donc ils seront rétribués conformément à ce qu'ils ont fait. Donc c'est pour ça que je leur donne ça. Voilà. Il dit pourquoi? Innahum kanu la rajuna hisaban. Il dit car dans ce bas monde-là, ils ne pensaient pas à un jour où ils rendront compte à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne pensaient pas à ces jours-là. Ils n'étaient pas sûrs de rendre compte à Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on n'est pas sûr, on fait ce qu'on veut. Mais quand on est sûr de rendre compte, on fait attention. Ou bien, voilà, ils n'étaient pas sûrs de la résurrection. Et ils ont démenti nos signes. Ils ont traité nos signes, le Coran, de mensonges, chers frères, chers sœurs. Donc voilà ce qui leur est réservé. Et Dieu dit, et que j'ai tout comptabilisé. Tout ce que vous avez fait en cachette, en public, tout est là, minime ou majeur, tout est comptabilisé. Rien n'a échappé les anges qui étaient chargés de comptabiliser les œuvres, chers frères, chers sœurs. Donc, Fazoko. Et on leur dira, donc vous êtes dans les châtiments et continuez de goûter
de ces châtiments-là, et nous ne ferons qu'aggraver. C'est-à-dire, à un moment donné, ils vont sortir pour demander à l'ange, au gardien de l'enfer, de demander à Dieu la diminution, la grâce. L'ange va leur dire, vous n'avez pas reçu des envoyés, des messagers pour vous avertir, donc restez dedans. Hein? Et le châtiment sera aggravé, chers frères, chers sœurs. Donc voilà les sorts réservés à ces malfaiteurs. Inch'Allah. Maintenant, au Rahim. Les miséricordieux par excellence, chers frères, chers sœurs. Donc, au Rahim al-Mafaz, il dit Inna lil muttaqina mafazan. Il dit certes, les pieux ont un lieu de félicité, un lieu de récréation. Al-Mafaz, c'est un lieu de récréation, de distraction et de jouissance. C'est tout ça qui est Mafaz. Hein? Il dit certes, il y a un lieu de rétribution, de récréation, de réjouissance dans le paradis pour les pieux. Et il va donner des détails. Il dit Hada'iqa. Il dit ce sont des verges qui vous attendent, des jardins. Hada'iq. Plein de fruits, de toutes sortes de fruits, les différentes qualités de fruits et de légumes. Hada'iq. Ce sont des verges qui vous attendent. Wa anaban et des vignes également. Les vignes vous attendent au paradis, chers frères, chers sœurs, c'est le paradis. Wa kawa'iba. Et encore, ce sont les jeunes filles qui vous attendent au paradis. Al-kawa'ib. Les jeunes filles. Hein? Qui vous attendent au paradis, chers frères, chers sœurs. Comme Dieu nous dit dans Surat Ar-Rahman, en parlant de ces jeunes filles, qasirat al-tarf. Il dit chacun aura des jeunes filles qui n'aimera que lui seulement. Les jeunes filles là, les femmes qui t'a destinées là, elles n'auront de l'amour, de l'affection que pour toi seulement. Elles n'auront de regard que toi, vers toi seulement, chers frères, chers sœurs. Voilà. Donc c'est de ça Allah parle ici. Wa kawa'ib, ce sont des jeunes filles atraban à jeunesse égale. À jeunesse égale, à l'âge égal. C'est-à-dire, on ne va pas dire, toi, ta femme a 20 ans, celle-là a 18 ans, celle-là qui... Non. Là, ça va susciter une tristesse. Parce que quand on dit, lui, sa femme est plus âgée, et celle-là est moins âgée, ça va susciter une tristesse chez les gens les habitants du paradis. Alors, Dieu n'aime pas créer la tristesse. Hein? Le stress n'est pas dans le paradis, il n'y a pas de tristesse là-bas. Donc tout ce qui peut susciter ou engendrer la tristesse là, ça n'existe pas au paradis. Donc tout est équitable, tout est partagé de façon équitable. Donc vous aurez les jeunes filles à l'âge égal, la même génération, chers frères, chers sœurs. Hein? Comme le Coran l'a dit, les jeunes, tout le monde dans le paradis est jeune. Garçons comme filles, on est tous des jeunes, chers frères, chers sœurs. On a nos épouses avec lesquelles nous étions ici-bas, qui seront transformées en des jeunes filles également, chers frères, chers sœurs, et plus belles d'ailleurs que les femmes qui sont dans le paradis, parce qu'elles ont souffert avec nous ici. Elles ont souffert avec nous. Et avec leur souffrance, elles seront transformées en jeunes filles, et plus belles d'ailleurs, chers frères, chers sœurs. Inch'Allah. Donc voilà, il dit Wakawa et Batraban, des jeunes filles à l'âge égal. Waka Hassan. Et encore, vous avez des coupes dans le paradis, les verres, des coupes déposées partout, dihaqan, débordantes, pleines de différentes boissons qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous proposer au paradis. Il y a l'eau plate, hein, que vous buvez, il y a le miel, il y a le vin qui ne rend pas ivre, qui ne rend pas malade. Hein? Il y a aussi le lait. Voilà. Et d'autres boissons. Voilà, que vous voulez. C'est-à-dire tout ce que vous pouvez imaginer et tout ce que vous ne pouvez pas imaginer vous attend au paradis comme plaisir. Donc ce sont des coupes déposées partout, débordantes de différentes boissons que vous voulez. Dihaban, qui débordent, c'est-à-dire pleines, à déborder, chers frères, chers sœurs. Et ensuite il dit La yasma'una fiha laghwa. Il dit quand les habitants du paradis, du lieu de félicité, accéderont au paradis, ils n'entendront pas
dans le paradis lagwan, des paroles vaines. Non, non, non. Toutes les paroles sont bonnes au paradis. Il n'y a pas de paroles vaines au paradis. Il n'y a pas de paroles insignifiantes au paradis. Tout ce que vous entendrez au paradis, ce sont les bonnes paroles. Chers frères et sœurs, voilà qu'ils abandonnent également, ils n'entendront pas de propos mensongers. Il n'y a pas de mensonges au paradis. Voilà qu'ils abandonnent. Tout est vérité, tout est bonne parole. Des paroles douces à entendre, chers frères et sœurs. Voilà qu'ils abandonnent. Et il dit ensuite, Jaza'an. Il dit, c'est là tout ce qu'il vient de dire là. Les verges, la vigne, les jeunes filles à l'âge égal et les coupes débordant de boissons et les bonnes paroles que vous entendrez, Inch'Allah, au paradis. Allah dit, Jaza'an. Je vous ai donné ça comme rétribution, comme récompense. Min Rabbika, de votre Seigneur. Allah vous dira, oh, vous les gens du paradis, c'est une récompense de ma part. Jaza'an min Rabbik. Ata'an, et c'est un don de ma part. Hisaban, un don abondant. Un don satisfaisant. C'est ce qu'il va nous dire. Soyez satisfaits. C'est un don qui va vous satisfaire. Un don abondant et satisfaisant. Dépassant vos espérances. Voilà, c'est tout ça qui est hisaban. Allez, c'est beaucoup. Tout ce que vous espérez. Voilà. Donc Allah dit, c'est ce qu'il réserve pour les bienfaiteurs, chers frères et chers sœurs. Rabbi Samawati. Ah, ce Seigneur-là, c'est le Seigneur des cieux. As-Samawat, les cieux que vous voyez, c'est le Seigneur des cieux. Wal ard, et c'est le Seigneur de la terre également. Wa ma baynahuma, et le Seigneur des espaces interstellaires, les espaces qui sont entre les cieux et la terre là. C'est-à-dire c'est le maître de tout ça. C'est le maître des cieux, c'est le propriétaire des cieux, le propriétaire de la terre et de l'espace qui est entre les deux. C'est lui qui gouverne, qui est le maître de tout ça. Chers frères et sœurs, wa ma baynahuma ar-Rahman, les miséricordieux par essence. Ça c'est ar-Rahman. Hey, donc tout ce qu'il fait pour nous ici-bas rentre dans le cadre de ar-Rahman, les miséricordieux par essence. Et tout ce qu'il a cité auparavant pour les bienfaiteurs, les jours du jugement dernier, rentre dans les commentaires de ar-Rahim, les miséricordieux par excellence. Voilà. Donc il a créé le bien, la grâce. Il a subdivisé la grâce en 100 parties. Et c'est la 100e partie qui est ici, que nous partageons actuellement. Cette grâce-là, la pluie, toutes les richesses, tout ce que vous voyez sur terre là, c'est la 100e partie de cette grâce-là. Et les autres 99 nous attendent au paradis, chers frères et sœurs. Ah, oui, c'est une partie seulement qui est là. Sur ça, c'est la 100e que nous partageons dans ce bas monde-là. Et on ne finit pas de la partager. Et les autres 99, ça c'est Ar-Rahim qui attend Inch'Allah, les pieds dans le paradis. Qu'Allah nous donne, Inch'Allah, qui nous accorde toutes ces grâces-là. Il dit, ce jour-là, la yamlikuna minhu khitaba. Que personne, le jour du jugement dernier, ne pourra adresser la parole à Allah subhanahu wa ta'ala. Personne. Et lui me pose la question, qui est le maître aujourd'hui? Qui est le maître, le vrai maître? Ceux qui t'appellent leur patrie, je suis Dieu, je suis ceci. Où vous êtes? Montrez-vous aujourd'hui. Personne ne détient la parole le jour du jugement dernier pour demander quoi que ce soit. Pour demander à Allah la clémence pour qui que ce soit. Personne. Sauf avec sa volonté. C'est Allah seul qui va désigner des personnes comme intercesseurs. Il dit, bon, toi, viens me demander pardon. Comme notre messager, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui seul d'ailleurs qui va venir intercéder. Demander à Allah subhanahu wa ta'ala, oh Dieu, et nous avons très duré sous le soleil, on est sous le soleil il y a longtemps. Il faut commencer le jugement comme ça. Parce qu'on va rester, après la résurrection, on va passer de longs moments sous le soleil. Personne ne parle. Et Dieu ne se présente pas. Et on va souffrir dans ça. Et on va demander maintenant au prophète, à Adam,
à Isa, à Moussa, à Ibrahim, va demander à Dieu de commencer le jugement. Adam va dire non, moi j'ai désobéi au paradis. C'est pour cela qu'on est descendu sur terre, donc j'ai honte de me présenter aujourd'hui. On va aller voir Moussa. Moussa va dire non, 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 moi je ne peux pas. Moi j'ai tué, j'ai commis un péché. Voilà, qui m'a pollué. J'ai ôté l'âme à quelqu'un, à un être humain. Donc moi je ne peux pas. Allez-y voir Isa. Jésus va dire non, on m'a traité de fils d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ah, j'ai honte de me présenter aujourd'hui. Ibrahim également va dire non, je ne peux pas. Parce que quand on m'a demandé à propos de ma femme, j'ai dit au roi, j'ai fabriqué des mensonges. Voilà, donc je ne peux pas me présenter aujourd'hui. Et c'est après tout ça, on va aller voir Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, va dire à Dieu de commencer le jugement comme ça, on a souffert. Et Mohammed vient devant Allah subhanahu wa ta'ala, il se prosterne. Allah dit non, lève-toi, il n'y a pas de prosternation, oh mon bien-aimé. Que veux-tu? Il dit, ah, les gens m'échangent de venir te dire de commencer le jugement. On a souffert. Et c'est à partir de là qu'Allah va commencer le jugement et qui va durer pendant 50 000 années, chers frères, chères sœurs. Et ça, c'est entre nous-mêmes. Les problèmes que nous avons commis entre nous, là, c'est ce qui va faire durer le jugement pendant 50 000 années, chers frères, chères sœurs. Mais pendant ce temps-là, il y a des catégories de personnes qui vont bénéficier d'un abri spécial. Et je vous ai dit ça ici l'autre jour. Faites un effort d'être parmi les bénéficiaires de cet abri. Premièrement, soyez assidus à la prière et aimez la prière à la mosquée. Inscrivez-vous à la mosquée. Soyez des fidèles qui fréquentent la mosquée. Ceux-là auront une grâce spéciale de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous êtes également guide ou bien dirigeant, soyez juste. Si vous êtes jeune, les jeunes également, il faut être assidu dans l'adoration. Ah, voilà. Donc, voilà des qualités, des comportements qui te permettront, Inch'Allah, d'être sous l'abri d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant que d'autres personnes sont en train de souffrir, chers frères, chères sœurs. Allah nous aide, Inch'Allah. Si tu aimes zikr, prier la nuit, il faut prier nuitamment entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce que tu coules des larmes à cause de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ta prière nocturne. Voilà des faits qui te permettront, Inch'Allah, qui vous permettront, Inch'Allah, d'avoir cette grâce dans les jours du jugement dernier. Qu'Allah nous aide, Inch'Allah, à pouvoir dominer notre passion et notre âme. Et c'est pour ça Allah dit ici, La yamlikuna minhu khitaba. Personne ne pourra lui adresser la parole, chers frères, chères sœurs, sans sa volonté. Yawma yaqumu ar-ruh. Allah nous dit que c'est ce jour-là où l'esprit va se présenter. Jibril, alayhi salam, le chef des anges, va se présenter à Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqumu ar-ruh wal malaika, ainsi que les autres anges vont se présenter. Sauf fan, ils seront en rang. Les anges seront en rang comme ça, disciplinés, ordonnés devant Allah subhanahu wa ta'ala. La yatakallamun. Aucun d'entre eux ne pourra parler, ne pourra adresser la parole, chers frères, chères sœurs, illa man azina lahu ar-Rahman, sauf à qui Allah subhanahu wa ta'ala donne l'autorisation de parler. Sinon, personne ne pourra parler. Comme je l'ai dit, Allah va autoriser Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de parler, d'intervenir, d'intercéder, chers frères, chères sœurs. Illa man azina lahu ar-Rahman wa qala sawaba. Et quand il parlera, tu ne diras qu'une parole pertinente. Sawaban. Ça, c'est un commentaire. Un autre commentaire dit, toute personne qui aura l'autorisation d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement dernier de parler, c'est qu'ici-bas, il ne faisait que dire des bonnes paroles. Il est mort sur les bonnes paroles. Wa qala sawaba. C'est qu'ici-bas, il va qu'Allah va t'autoriser le jour du jugement de parler, ça veut dire qu'ici-bas là, tu vivais dans la bonne parole, en disant ce qui est vrai. Et ce qui est vrai, c'est les zikr. Ceux qui zikraient, qui disaient La ilaha illallah, Subhanallah, Alhamdulillah, As-salatu ala nabi, les bonnes paroles. Ceux qui ont vécu dans ça, c'est ceux-là, Inch'Allah, c'est ce qu'on appelle les paroles pertinentes. Qui ont lu le Coran, qui ont dit la vérité. Ils sont morts dans ça, c'est à ces personnes-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala donnera l'autorisation le jour du jugement dernier, Inch'Allah, d'intervenir pour les autres. Allah fasse que nous puissions faire partie de ces personnes-là, Inch'Allah, chers frères, chères sœurs.
Zalika al-yawmul haqq. Il dit ce jour-là, c'est le véritable jour. Al-yawmul haqq. C'est le véritable jour qui nous attend, chers frères, chers sœurs. Point de doute là-dessus sur son avènement. Donc, Faman Shah. Donc, celui qui veut dès maintenant affronter ce jour véritable-là, qu'il fasse quoi? Faman Shah. Celui qui veut, à partir d'ici, ittakhadha ila rabbihi ma'aba, qu'il cherche un point de refuge auprès de son Seigneur à partir d'ici. Que chacun d'entre nous se batte pour chercher un point de refuge auprès d'Allah à partir d'ici. Voilà, à travers ce que nous faisons. Hein? Nous sommes là, Inch'Allah. Donc, ce sont des tremplins, des moyens que nous cherchons comme ça pour avoir le refuge auprès d'Allah à travers les prières, les séances de tafsir, les séances de hadith, en parlant. C'est un cercle de récits. C'est un cercle où on ne fait que parler de Dieu. N'est-ce pas? C'est à travers ça qu'on va chercher refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous facilite cela, chers frères et chers sœurs. Et Allah nous dit, Inna anzarnakum azaban qariba. Il dit, ô vous les hommes, je vous ai averti. Anzarnakum azaban qariba. Je vous ai averti d'un châtiment imminent, un châtiment proche que le châtiment du dernier jour. Quand Dieu dit que c'est imminent, parce que tout ce qui arrive là, on est pressé de l'avoir. Hein? On dit la CAN arrive, la Coupe d'Afrique, on est pressé de vivre la CAN, n'est-ce pas? Quand on dit, on prévoit une date, on dit après 20 ans on va faire ça, on est pressé que les 20 ans arrivent. Et le temps passe vite parce il y a un événement qu'on a prévu de telle année. On est tellement pressé de vivre l'événement que le temps passe. On ne se rend pas compte même. Voilà, donc le jour du jugement dernier également est imminent. Mais ça commence par où? Par la mort. Parce que quand on dit à celui qui n'est pas intelligent que c'est dans combien de milliards d'années que le monde va finir, lui il est content. Mais toi, tu vas mourir quand? Parce que si on dit que le monde va durer tel milliard d'années, tu es content. Mais toi, le jour de ta mort, là, ça commence quand? C'est le jour de ta mort que ton qiyamah va commencer. Oui, donc il ne faut pas être joyeux du temps que les autres vont passer. Non, non, non. Il faut être soucieux de ton temps. Parce qu'à partir de la mort nette, toi, ton qiyamah commence. C'est ce que Ali a dit. Ali dit quoi? Il dit que le plus proche, il y a le proche et puis il y a le plus proche. Qu'est-ce qui est le proche? Il dit, c'est Yom al-Qiyamah. Le jour du jugement dernier est proche. Mais le plus proche, c'est la mort. Parce que la mort, c'est le moment de la vérité. Quand tu rentres dans l'agonie, tu sais déjà ce qui t'attend le jour du jugement dernier. En voyant les anges, en confrontant les anges pendant l'agonie, tu sais déjà de quoi il s'agit, chers frères, chers sœurs. Ouais, c'est pour cela quand certains rendent l'âme, ils sont souriants. Parce qu'ils voient des bonnes choses que vous ne voyez pas pendant l'agonie. Ils sourient. Ils disent certaines choses. Ils vous montrent des choses que vous ne voyez pas. On ne voit pas, hein? Ah, lui, il voit. Il a changé de monde comme il est dans l'intermonde. Il est en train de partir dans l'intermonde, c'est-à-dire dans un monde entre ici et l'au-delà. Mais il y en a, pendant l'agonie, il crie, il a des cris, parce qu'il voit ce qui est redoutable. C'est le châtiment qui a commencé comme ça, avant de rendre l'âme. Oui. Donc c'est... Alhamdulillah, chers frères et chères sœurs. Donc nous sommes dans les derniers versets de la sourate An-Naba. Et où Allah nous dit, je vous ai averti. Je vous avertis d'un châtiment imminent, un châtiment proche. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand on dit que le châtiment est imminent, le dernier jour est proche, il y en a qui sont étonnés. Mais il faut savoir que c'est le jour de ta mort qui va signer Yawm al-Qiyamah pour toi. Le jour de ta mort là signifie ton Yawm al-Qiyamah. Et tu vas commencer, comme je dirais, à voir les premiers signes. Et c'est ce que Ali nous a dit, chers frères, chères sœurs. Donc, les plus proches, c'est Yawm al-Qiyamah.
mais le plus proche, c'est la mort. Et il dit encore, ce qui est étonnant, c'est ce bas monde, l'amour de ce bas monde. C'est étonnant. Le bas monde, c'est étonnant. Mais ce qui est plus étonnant, c'est l'amour effréné pour ce bas monde. Parce que pourquoi? Dans ce bas monde-là, on voit tout. Tout se passe devant nous. Il était riche aujourd'hui, demain, il est pauvre, devant toi. Il avait tout. Mais demain, il n'a rien. Toi-même, tu vois ça. Il était pauvre aujourd'hui, demain, il est riche. Il était en bonne santé, demain, il devient malade. Une maladie invalidante qui va même l'amener. Toi-même, tu es en train de suivre tout ça. Donc, c'est un monde de mutation, de changement. C'est-à-dire tout est possible. De la positivité à la négativité, de la négativité à la positivité. Ah, ce monde comme ça là-haut. Et puis toi, tu es accroché à ça. C'est ce que toi, tu aimes le plus. Eh, mon frère, tout se passe devant toi. Et puis tu ne veux pas quitter ici. Ah, c'est plus étonnant, hein? C'est ce qu'Ali dit. Il dit, c'est ce qui étonne plus. Et c'est pour cela, les gens qui vont regretter le jour du jugement dernier, le fait d'être en enfer, c'est un regret. Mais ce qui va leur encore faire mal, c'est quoi? Parce que les personnes avec lesquelles ils vivaient dans le péché ici, qu'ils croyaient que quelle que soit la situation, on se retrouverait, si c'est l'enfer là, on ira ensemble là-bas, et qu'arrivé en enfer, on lui dira que ah, tes amis avec qui tu péchais ici là se sont repentis. Et, hein? Ils sont devenus des bons musulmans derrière toi. Après ta mort là, et ils se sont repentis. Et mon frère, donc c'est toi celle qui est ici. Ils ont changé de camp, hein? Ils sont au paradis maintenant. Ah, ça aussi, ça va aggraver la douleur. Ça va aggraver les regrets, chers frères. Donc c'est ce bas monde-là. Vous allez dire, donc faites attention à ce monde. Il dit encore ce qui est difficile. C'est quoi? C'est la tombe. La tombe qui nous attend. C'est difficile. Mais le plus difficile, c'est d'y aller sans provision. Quand toi, tu vas à la tombe, là, c'est comment? Tu vois? C'est creusé d'une manière, là, ça fait peur, hein? Même toi, en regardant la tombe, là, tu dis que c'est moi c'est ma terminale ici. Celui-ci, couvert, ça fait déjà peur, n'est-ce pas? Maintenant, toi-même, tu sais ça, et puis tu n'as pas de provision, tu ne prépares pas quelque chose pour affronter ces lieux-là. Ah, ça aussi, c'est plus difficile, hein? Donc, c'est pour cela qu'il nous dit ici, c'est un châtiment qui vous attend là-bas. Donc, je vous avertis, le châtiment est imminent. Le jour du jugement dernier, dans la tombe, déjà, comme je l'ai dit, tu seras mis face à tes œuvres. Tu regarderas toi-même tes œuvres que tu as avancées là. C'est pour ça qu'il nous dit ici, il dit, oh, vous qui avez cru, craignez Allah subhanahu wa ta'ala et que chacun d'entre vous jette un coup d'œil sur ce qu'il avance. Quotidiennement, ce que tu fais du matin jusqu'au soir là, il faut faire le bilan avant de dormir. Chaque jour que Dieu fait, avant de te coucher, fais le bilan de la journée. Qu'est-ce qui s'est passé dans la journée aujourd'hui? Des bons et des mauvais. Il faut faire le bilan pour ne pas être surpris. Parce que tu seras mis face à tes actes et tu seras surpris là-bas, que tout a été mentionné. Mais c'est toi-même qui les as accomplis. Donc, et chacun d'entre nous verra ce qu'il a avancé en bien et en mal. C'est à partir de là, Allah subhanahu wa ta'ala, après la sentence, après le jugement, entre les créatures, entre les animaux, il va demander aux animaux, soyez poussière. Après avoir fait le jugement entre les créatures là, entre les animaux, Allah subhanahu wa ta'ala va faire justice entre les animaux, les bêtes. Le mouton cornu, le bélier qui avec sa corne a cogné l'autre mouton qui n'a pas de corne ici parce qu'il est fort, n'est-ce pas? Le jour du jugement dernier, Allah va donner à l'autre mouton qui n'a pas de corne là, Allah va lui donner des cornes. Il dit, venge-toi. Il faut le cogner aussi. Voilà. Donc les animaux
Allah subhanahu wa ta'ala va faire justice entre les animaux. Les animaux qui étaient vulnérables ici, qui ont subi la force, la maltraitance de la part des autres animaux qui sont forts là. Allah va donner le jour du jugement la force à ces animaux faibles, vulnérables d'aller se venger. Et après la vengeance, il va dire aux animaux, soyez poussière, soyez terre, transformez-vous en poussière. Et le mécréant va dire, si je pouvais vous accompagner, si je pouvais être poussière aussi comme vous, parce que le feu m'attend, je ne vais pas aller en enfer. Ya laytani, wa yaqulu al-kafir. Et l'infidèle dira, Ya laytani kuntu turaban. Ah, si je pouvais être poussière aussi comme vous, les animaux. Ah, ça me permettrait de vivre dans le salut. Sinon, le feu est là, je ne vais pas aller en enfer. Ya laytani kuntu turaban. Si je pouvais être poussière aussi. Ou bien, dans ces bas mondes-là, si je pouvais être poussière sans être homme ici, pour ne pas subir la sentence aujourd'hui, c'est son souhait. Mais malheureusement, ce souhait-là ne peut pas se réaliser, chers frères, chers sœurs. Qu'Allah nous donne, Inch'Allah, donc il faut que nous puissions nous préparer suffisamment pour affronter ces jours-là. N'ayez pas peur. Hein? N'ayez pas trop peur. Nous vivons entre l'espérance et la peur. Hein? Voilà, Dieu est miséricordieux. C'est vrai, quand on parle, ça fait peur. Hein? C'est le jour de la terreur, mais quand on est croyant, qu'on est musulman, on a l'espoir. Surtout quand on prie. Les 5 prières canoniques là. Ne jouez pas avec ça. C'est un tremplin. C'est à partir de là que ton salut commence. Ne jouez pas, quelle que soit la situation, priez. Les 5 prières. Soyez accrochés, restez accrochés à ça. N'abandonnez pas ça. C'est par là que ça commence, chef. Le salut commence par là. Ne jouez pas avec ça. Voilà. Tant que tu as ça, tu peux compter sur Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Quand on nous dit, Inch'Allah, Dieu est miséricordieux, il est clément. Il va pardonner à certaines personnes plein de choses dont ils n'espéraient pas même avoir le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais à cause de quelque chose dont tu es resté dans lequel tu es resté assidu, accroché, les frères et sœurs. Qu'Allah nous aide, Inch'Allah, il nous accorde le salut et le pardon ces jours-là. Donc, pour terminer, chers fidèles, donc nous venons au grand point que nous pouvons retenir de ce chapitre Amma. Le premier grand point, c'est l'information qu'Allah nous donne au sujet du dernier jour, la grande information qui a suscité la divergence, la division entre les Mécois, entre confirmateurs et négateurs. Donc cette grande information-là, Allah nous donne au début de la sourate. On dit que c'est un sujet de polémique, mais c'est vrai. Et deuxième point, Allah va établir les arguments, nous donner les arguments permettant aux croyants d'être sûrs de l'avènement de ce jour, en parlant de quoi? De la création. Il dit, voyez-vous le ciel, voyez-vous la terre, voyez-vous même, voyez ceci, voyez cela. L'initiateur de tout cela, le concepteur de tout cela, n'est-il pas capable de réaliser le dernier jour? Oui, il est capable. Donc, il nous donne les preuves. Il établit les preuves permettant la réalisation du dernier jour, chers frères et chères sœurs. Ça, c'est le deuxième grand point qu'Allah nous donne, Inch'Allah. Et ensuite, le troisième grand point, c'est le récit qu'Allah nous donne sur la destination des malfaiteurs. Al-Kufar, il dit quoi? Il dit c'est l'enfer qui les attend, avec tout ce qu'il comporte, comme châtiment. Il a donné les détails. Donc ça aussi, c'est un point important à retenir. Et le point suivant, c'est la destination des bienfaiteurs, les pieux. Qu'est-ce que vous avez? Il nous donne ça aussi, les récits. Vous avez ça, vous avez ça, vous avez ça, vous avez ça. Alhamdulillah. Donc voilà un peu les grands points, chers frères, chères sœurs, alors que nous pouvons retenir de cette sourate-là. Et pour terminer, il parle de la terreur des derniers jours. Ça fait peur. Yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yada. Et dès le jour où l'être humain sera mis face à ses œuvres, c'est un jour redoutable. Mais Allah est grand, il est miséricordieux, chers frères, chères sœurs. Donc il nous accorde une bonne part ici-bas, une bonne fin et une bonne part, Inch'Allah, à ces jours. Donc c'est pour cela, comme je l'ai dit,
dans vos prières quotidiennes. Demandez au moins 3 fois à Allah subhanahu wa ta'ala le paradis. Chaque jour, au moins. Allahumma inni as'aluka al-jannata wa ma qarraba ilayha min qawli wa amal. Oh Dieu, je demande le paradis et avec tout ce qui me permettra d'être proche du paradis. Tout ce qui me rapproche du paradis. Dieu, accorde-moi le paradis et tout ce qui me rapproche du paradis. Dieu, accorde-moi le paradis et tout ce qui me rapproche. Et Dieu, éloigne-moi de l'enfer et de tout ce qui me rapproche de l'enfer. Voilà. Éloigne-moi de l'enfer et de tout ce qui me rapproche de l'enfer. Éloigne-moi de l'enfer et de tout ce qui me rapproche. Au moins 3 fois dans la journée. Il y a des anges qui sont là en train de dire Amin. Et c'est une fonction. Ils ont pour vocation de dire Amin. Si ta prière coïncide avec le Amin des anges, Alhamdulillah, tu es sauvé. Qu'Allah nous sauve, Inch'Allah. Il nous accorde le salut. Il accorde le bien-être ici, Inch'Allah. Une bonne fin, une bonne parole de là. وصلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين